Sexe fort ou sexe faible? À chacun sa vision des choses. Mais la science démontre que le véritable sexe faible est l'homme. Là-dessus, les statistiques sont formelles aussi. En moyenne, les hommes vivent 5 ans de moins que les femmes, consultent moins les médecins et souvent souffrent déjà d'une maladie grave au moment où ils consultent un médecin. Pourquoi cette différence? D'après les spécialistes interrogés, elle résulte d'une combinaison de facteurs. D'un point de vue génétique, la plus grande fragilité des hommes pourrait s'expliquer par le fait qu'ils ne possèdent qu'un chromosome X. En cas de mutation génétique à l'origine de maladie, il n'a pas de copie du X pouvant faire office de sauvegarde, contrairement à la femme qui en a deux. Ensuite, le profil hormonal et lipidique propre au sexe masculin pourrait jouer un rôle sur son métabolisme. Autre explication, tandis que la femme s'astreint à un suivi médical rapproché, ce n'est pas le cas pour l'homme. Concernant la prévention, les dépistages systématiques se font généralement dès 50 ans, l'âge où le risque augmente significativement. D'un point de vue social, les hommes s'entourent de moins d'amis et de relations, et ont de ce fait moins de soutien social, ce qui peut aussi être dommageable pour leur santé. En ce qui concerne les facteurs environnementaux qui jouent un rôle prépondérant à mesure qu'on avance en âge, les hommes sont plus concernés par des comportements à risque pour leur santé, consommation de substances, alcool, tabac, violence, sexualité à risque. Tous ces facteurs et bien d'autres encore font que les décès par les premières causes de mortalité sont plus élevés chez les hommes que chez les femmes, à l'exception de la maladie d'Alzheimer. Ce déséquilibre peut être imputé au mode de vie de la junte masculine et de son approche à la santé. Les fumeurs sont en majorité des hommes, les hommes sont plus enclins à boire de quantités d'alcool dangereuses pour la santé, à faire usage de drogues illicites et à ne pas manger sainement. Les hommes sont plus exposés aux accidents du travail que les femmes, et sont moins enclins à consulter leur médecin, notamment pour les problèmes santé mentale. Ce sont là autant de constats alarmants qui doivent inciter les hommes à faire de leur santé une priorité. Choisir un mode de vie sain, obtenir des soins médicaux nécessaires au moment opportun et effectuer les examens et dépistages appropriés restent les 5 principaux piliers de leur bien-être. Mais ici, nous examinons les principaux dangers qui menacent la santé de l'homme. Viennent en tête des principaux risques pour la santé des hommes, les maladies cardiovasculaires. En effet, les décès dus à des maladies cardiovasculaires touchent plus d'hommes que de femmes. Avant l'âge de 65 ans, 3 fois plus d'hommes que de femmes meurent d'une attaque cardiaque. Beaucoup d'hommes ignorent qu'ils souffrent d'une maladie cardiovasculaire jusqu'à ce qu'un incident survienne. Les hommes devraient être informés des signes qui permettent de dépister facilement les problèmes cardiaques à un stade précoce où la maladie peut encore être traitée efficacement. Viennent ensuite les cancers. En général, les hommes sont plus à risque que les femmes de développer un cancer et sont aussi plus susceptibles d'en mourir. Les principales raisons d'une telle différence entre les hommes et les femmes peuvent être imputées au mode de vie adopté et au fait que les hommes ont tendance à ignorer les symptômes et sont moins enclins à consulter leur médecin. Chez l'homme, le cancer de la prostate et le cancer colorectal sont les 2e et 3e types de cancers les plus fréquents, tandis que le cancer du foie et le cancer colorectal sont les 2e et 3e principales causes de décès par cancer. Il est important que les hommes s'informent des symptômes des cancers les plus courants et comprennent les facteurs de risque sur cette liste de risques pour la santé des hommes. On retient un problème essentiellement masculin, le suicide. En chiffres, le taux de suicide est 4 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Ce déséquilibre peut être imputé aux décisions que prennent les hommes, plus enclins à choisir le suicide, et à leur réticence à parler à leur médecin. La dépression est un des facteurs de suicide les plus importants chez l'homme. Malheureusement, la dépression chez l'homme est sous-diagnostiquée car les hommes sont plus réticents à demander de l'aide. Autre menace sans précédent qui pèse sur la santé masculine, l'ostéoporose. Contrairement à une idée tenace, l'ostéoporose n'est pas une pathologie réservée à une seule moitié de la population. Dans la population mondiale, un homme sur 5 âgé de plus de 50 ans souffrira d'une fracture due à l'ostéoporose. La plupart d'entre eux ne sont ni diagnostiqués ni traités pour cette maladie silencieuse, même après avoir subi une première fracture. Et pour cause, une idée très répandue qui consiste à croire que l'ostéoporose affecte uniquement les femmes. Or cette maladie touche également des millions d'hommes à travers le monde, avec des conséquences extrêmement graves. Enfin, il faut savoir que les hommes sont plus à risque de contracter le diabète de type 2 que les femmes. Appelée également diabète gras ou de la maturité, cette maladie chronique, si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner de graves complications comme une maladie du cœur, un AVC, la cécité, l'insuffisance rénale et une dysfonction érectile. Le fait de recevoir un traitement à un stade précoce ou pour le prédiabète peut retarder, prévenir ou réduire les signes et les symptômes. Comment un homme peut-il rester en bonne santé? S'attaquer à la prévention de ce type de maladie chronique est un bon départ pour réduire les risques de mortalité chez les hommes.
Les hommes doivent prendre soin d'eux et être conscients des changements à apporter à leur mode de vie. Ces changements peuvent avoir un effet positif important sur leur santé, réduire les risques sanitaires, prévenir d'éventuels problèmes et augmenter leur espérance de vie.